ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important pour capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on va livre, cahier de voix et puis le finaliser ou théologie, on va gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc pas rater opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu couvrir nous, c'est un réel plaisir pour moi. Nous sommes capables de retourner rejoindre nous encore dans les leçons ça. Je dis, pour nous capables de continuer aider vous mieux comprendre, pour nous capables de continuer aider vous, pour capables d'apprendre la parole de Dieu. Donc, pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen qui est là sous ta contrôle là. C'est le même qui est là pour nous capables d'aider vous. Dans le coup de théologie, ça a côté n'a pas avancé, n'a pas grandi. Donc, nous quoi c'est vraiment une bénédiction qui est riche, qui est chargée avec un peu de grâce. Nous saluons chaque fois ce nous qui a écouté nous dans différents pays. Et donc, que grâce mon Dieu capable de couvrir nous. Saluer en première position notre staff qui a suivi depuis la Dominique. Et c'est très loin, donc c'est une bénédiction. Nous saluons toutes les frères et sœurs qui vivent dans le pays la Dominique. Nous saluons les gens qui suivent nous depuis en République dominicaine. Nous avons un staff, nous suivons en Haïti, aux États-Unis, en Canada et puis amis qui suivent nous depuis en France. Et nous saluons nous toutes d'une façon spéciale et nous grâce Seigneur a toujours été bon côté nous, a toujours capable de conduire nous vers ça qui est bien. Si vous êtes capable de choisir canal ça, c'est parce que vous aimez ça qui est bien, ça qui est bon. Ça qui pour aider l'amour grandir, pour avancer pour plus devant la caille Seigneur. Et bien nous allons prier pour nous capables de commencer avec la chanson à la gloire de Dieu. Seigneur, nous vous remercions, merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège, capable retourner dans la classe encore, donc nous bénis, exaltez nous pour ça, cher Seigneur. Je demande encore et bénis et lève-moi tout ça que nous pouvons dire, toute lecture que nous pouvons faire pour revenir de nous-mêmes, afin que toute frère Seigneur qui pourra écouter suivre coup ça pour être capable vraiment sentir qu'il est béni, puis qu'à sentir que grâce couvrir grâce à entourer. Nous comptons sur le Seigneur, que Saint-Esprit ou la capable de retenir nous, pas pour seulement dans le moment ça, mais nous prions comme ça pour tout le temps, juste là Jésus va retourner, venir chercher nous. Amen. C'est un réel plaisir encore pour nous capables ensemble avec vous. Pas oublier vous soutenez les lumières de gloire. Donc ça c'est court. Théologie que nous gagnons depuis quelques mois, nous avons aidé vous capable de grandir dans la parole. Et c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous. Vous êtes capable de aller dans 809 966 65 13. Moi, j'ai un monde qui dit qui est que dans la vidéo qui fait nous connaître qu'il n'y a pas qu'à rentrer
dans le numéro. Donc, nous pas contre ça qui passe parce que le numéro correct, c'est 809 966 65 13. Mais de toute façon, on a un deuxième numéro qui c'est 849 380 28 38. Donc, en cas où si nous ne pouvons pas entrer dans l'autre numéro, nous sommes capables d'essayer d'entrer dans ça, puis nous sommes capables de communiquer pour la gloire de Dieu. Donc, nous espérons que le Seigneur va venir sur vous et va le bénir plus dans la parole de Dieu. On y va. Dans la semaine passée, nous avons parlé d'un thème qui était extrêmement important, qui c'était le canon. Ok, donc on a expliqué avec toute précision canon, qui ça veut dire nature, origine, et notre débat étymologie, ça veut dire afin que nous te décrivions complètement pour vous. Donc, je dis à nous, voyons l'autre thème qui est vraiment important. Qui est vraiment important surtout pour les prédicateurs, des hommes et des servantes de Dieu qui ont étudié la parole. Donc, le thème ça est important pour nous capables connaître. Écoutez, nous allons parler sur ce qu'on appelle les apocryphes. Ok, les apocryphes. C'est de ça que nous allons parler. Et nous sommes bénis pour la gloire de Dieu. En allez. On nous prend petit A. L'histoire des apocryphes. Ok? Donc, pour l'expliquer l'histoire apocryphe. Ok? Et pour capable connaître tout en détail, qui c'est apocryphe là, lié, origine, nature, etc. Et on allait ensemble. 14 août, entre parenthèses, selon les numérotations. 15 livres écrits après la fin de la période de l'Ancien Testament sont appelés les apocryphes. C'était, attendez bien, selon le numéro, c'était 15 livres, ok, qui étaient écrits après Ancien Testament. Attendez bien, oui, étudiant mieux. Après Ancien Testament. C'est à dire est-ce que c'est après Ancien ou bien après Nouveau? Pour pas qu'il y ait un monde qui perd la question ça. C'est après Ancien Testament. Donc, c'était 15 livres qui étaient écrits. Ok? Il s'agit de strictement parler des apocryphes de l'Ancien Testament. Car il existe aussi un apocryphe du Nouveau Testament, rédigé entre 300 avant Jésus-Christ, ok, et 100 vers l'année 100 après Jésus-Christ. Ces écrits n'ont jamais fait partie du canon hébreu de l'Ancien Testament. Attendez ça bien, ça sont mots clés très importants. Livre apocryphe, ça n'a pas jamais fait partie canon hébreu Ancien Testament. Si pas, ça veut dire, dans l'autre sens, nous parlons ça devant, nous allons le développer plus. Il n'y a pas un série de livres qui étaient inspirés de Dieu, pas d'inspiration de Dieu. C'était vraiment purement inspiration des hommes. Ok? Donc, pas bien nous te dire, on a parlé de canon, depuis le livre n'est pas enregistré dans le canon hébreu, eh bien, le livre ça n'est pas qualifié. Il n'a pas gagné qualification pour être capable de croire dans le livre, bien mixer comme doctrine pour enseigner le peuple bon Dieu. Ouais. On continue. Et les Juifs leur ont de manière unanime nié toute statut canonique.
Les manuscrits de la Septante, entre parenthèses, traduction grecque de l'Ancien Testament, effectuée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les introduisent sous forme d'addendum à l'Ancien Testament, suivi en cela par les Bibles latines traduites à partir du grec. Lorsque Jérôme traduisit l'Ancien Testament d'hébreu en latin dans l'année 390 pour 405 après Jésus-Christ, il y inclut les livres apocryphes, on les appelle livres ecclésiastiques. Attendez ça bien. Il y a une question là, étudiants, mais pas note. Si vous posez dans qui année, ok, Jérôme te traduit Ancien Testament d'hébreu en latin. Donc, il faut nous changer, c'est dans l'année 390 et arrivé 405. Qui non l'ité bayo? L'ité bayo non, les livres ecclésiastiques. Ok? Par opposition aux livres canoniques, il leur assigna un statut inférieur. Plusieurs Bibles protestantes placent les apocryphes dans une section à part. Ça, c'est ça, très important, parce qu'il n'y a pas d'inspiration de Dieu. Moi, je ne dis pas ça, c'est encore très important. Plusieurs Bibles protestantes placent les apocryphes dans une section à part. Tandis que les Bibles catholiques les dispersent parmi les livres canoniques de l'Ancien Testament. Exactement, c'est catholique seulement qui fait ça, parce que, pas oublier, l'Église catholique sont mêlés, ils sont bouillis, vidés, ils viennent tout type de bagages dans eux. Ils viennent tout vieux système, tout vieux pratique. Donc, ils viennent dans le système catholique là. Donc, c'est depuis là, ils sont mélangés, parce que même ils acceptent les livres apocryphes, ils canonisent normalement. Mais dans la Bible chrétienne, dans la Bible évangélique, on ne peut pas joindre les livres apocryphes, ça ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas d'inspiration de Dieu. Les premières Bibles imprimées en français, anglais et allemand les incluent tout en les incluant lui aussi. Luther nota que cet écrit était sans égal avec l'écriture. Waouh! Mais était utile et bon à lire. Ok. Luther a trouvé que le livre ça, il n'est pas égal avec l'écriture. Mais quand même, il était important pour lui. Même quand tu prends n'importe livre en lecture. Ok. La première Bible française complète fut l'œuvre de Jacques Lefebvre d'Étape en 1530, un prêtre catholique romain. Les apocryphes y étaient dispersés parmi les autres livres de l'Ancien Testament. Quant à la première édition française, protestante de la Bible, traduite par Pierre Robert Olivetta dans l'année 1535, elle en faisait une section à part placée entre Malachie et Matthieu. Lors du Concile de Trente en 1546, l'Église catholique romaine reconnut officiellement les apocryphes, entre parenthèses, à l'exception de 1 et 2 Esdras et de la prière de Manassé, comme canoniques, d'où leur appellation dans les rangs catholiques. De deutérocanonique et lança l'anathème contre toute personne qui ne se plierait pas à cette décision. Aïe, 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 aïe.
Le texte du concile dit, si quelqu'un ne reçoit pas ces livres, attendez bien, oui, étudiez mieux, dans leur entière et dans tout le parti, comme sacré et canonique, qu'il soit anathème. Ça veut dire l'Église catholique exigeait que tout le monde accepte le livre ça. Et si on pas accepté le livre ça, dans toute intégralité, pour nous dire, qui plus complet, ok, dans toute intégralité, parce que dit dans leur entière et dans tous les parties, comme sacré et canonique, ça veut dire il y a forcé pour prendre un bagage qui pas sacré pour faire le devenir sacré. Ça on eh bien tout le monde ça veut dire anathème. Et l'autant de dire anathème ça, son mot donc vous comprendre, c'est persécuter ou persécuter l'église ça, ou bien pasteur ça, ou bien monde ça. C'est comme Jésus sans effet. Est-ce que vous comprenez? Donc, et nous, ouais, système catholicisme, depuis longtemps, nous, elle a tout plaisir et pesé chrétien, parce que nous, pas comprendre si catholique, c'est bon Dieu l'a observé, c'est tout bon, si c'est le vrai Dieu, tout bon, il a observé. Pour qui ça t'a persécuté les disciples, pour qui ça t'a persécuté anciens, les apôtres. Si nous observons ce Dieu, même Dieu. C'est parce que derrière l'Église catholique, c'est l'église qui prend l'évangile là comme un drap pour couvrir et puis pour faire tout l'autre bagage par exemple. Donc c'est ça que fait. C'est toujours une gros difficulté entre les catholiques et les églises protestantes. Okay? Et il était retiré en pile chrétien dans le temps mature. Ok, dans le temps mature, il était retiré en pile chrétien. Parce que à chaque fois qu'ils voulaient dévier vrai l'évangile là, ben l'église protestante eux-mêmes étaient vraiment campés pour défendre l'évangile, pour défendre la sainte doctrine. Parce que Saint-Esprit de Dieu était toujours ensemble avec eux. Mais bien aujourd'hui, on ban magouillé, on ban faux. Parce que l'ennemi lui-même, il prend tout visage pour le cas dévier de tuer le plan de Dieu, mais jamais il va pas capable. Ok? Il va pas capable. On continue. Les apocryphes sont des œuvres à caractère historique comme un Maccabée qui fournit des informations sur l'histoire des Juifs durant le 2e siècle avant Jésus-Christ, des écrits de fiction religieuse, ok, entre parenthèses, nous avons Tobie et Judith. Ça veut dire ça aussi groupe livre que l'Église catholique lui-même a canonisé et puis a entré dans la Bible. Mais les livres ça n'ont pas d'inspiration parce que déjà période canonique là était fermée. On s'en rend mais eux-mêmes ils continuent à écrire. Donc les livres ça ils ont bien dans la Bible catholique là mais ils n'ont pas d'inspiration de Dieu. Des écrits prophétiques, des sagesse de Salomon et des textes de piété ou d'éthique. Alors, là, nous faisons référence avec Ecclésiaste, ça, et Salomon. Ça les inspiré, ils ont canonisé, ok, dans la Bible chrétienne. Ok, dans la Bible chrétienne. Très bien. Ecclésiastique. Bon, alors, Ecclésiaste, ok. Certains passages du Nouveau Testament contiennent des parallèles avec des textes apocryphes, mais ils n'en proposent aucune citation directe. Certains croient alors que la citation de Jude 1er, verset 14-15 provient des apocryphes. En réalité, elle est tirée de un Enoch qui fait partie d'un groupe de livres appelé pseudépigraphes.
qui portent faussement un titre parce qu'ils sont faussement attribués à des personnages célèbres de l'Ancien Testament, Adam, Enoch, Moïse, etc. Cette citation fait certes partie du texte biblique inspiré, mais cela ne signifie pas que sa source, Enoch, soit inspiré ou canonique. Paul a aussi cité des écrivains païens en Actes 17, verset 28, 2 Timothée 3, 8 et Tite 1, verset 12, sans que cela constitue une preuve de leur caractère inspiré ou canonique. Ainsi donc, même s'il y avait dans le Nouveau Testament une citation d'un écrit apocryphe, cela ne conférait pas le salut du texte inspiré ou canonique à source. Nous voyons une référence avec quelques versets qui semblaient avec quelques passages dans le livre apocryphe. C'est mal. Il y a choisi une série de passages dans le livre inspiré et puis il mettait dans le livre apocryphe. Il mettait dans le livre apocryphe et puis il venait sembler juste pour troubler et puis tromper le monde. Mais pas aucune preuve, pas aucune évidence qui montrait que il y a une relation entre les livres inspirés de la Bible et les livres apocryphes. Petit B, on continue. Les erreurs doctrinales tirées des livres apocryphes. Numéro 1. La prière pour les morts. Première, souligner, c'est la prière pour les morts. La Bible interdit au monde de prier pour les gens qui mourent. Est-ce qu'on comprend? Ma répéter encore, la Bible interdit pour le monde de prier pour les gens qui mourent. Depuis que les gens mourent, les mourent net. S'ils tapent marché bien avec bon Dieu, eh bien, ils pourront jouir récompense. La vie éternelle. Mais si moun ne pas marcher bien ensemble avec Jésus, il perdu. Parce que après la mort, pas gagner repentance, pas gagner fait purgatoire pas exister. C'est l'homme qui a inventé ça. Elles sont bonnes. Donc, nous avons premier que souligner dans le livre apocryphe parce que le livre apocryphe a approuvé, il a appuyé, il est d'accord ensemble avec la prière pour les morts. On va encore souvent, nous entendons dans le secteur haïtien. Tant que les gens qui mourent et puis ils disent qu'ils ont dormi, ils viennent parler ensemble avec le frère, je m'explique. Et là, nous sommes capables, il faut nous être très vigilants, il faut nous séparer ça dans plusieurs aspects. Et ça, le monde de révélation est très très important pour nous connaître bien. Nous avons une étude qui est basée sur la révélation divine de Dieu. Et nous étudions nature et révélation en toute intégralité. Donc, qui s'est passé? Quand on révélation qu'a fait de monde qui mourit, si par exemple, il y a un serviteur de Dieu, il y a un chrétien, il y a un pasteur, donc Dieu qu'on prend forme monde pour capable faire un message passer ensemble avec un serviteur ou un servante, c'est normal, il pas mal. Mais c'est comme ça tout sous si on païen qui aurait ou faire ensemble avec même j'étais saleté maman papa conseil de vivre la venir dans pendant dormi dans rêve ou bien dans révélation, donc on doit chasser ça bien parce que faut que nous très prudent. Révélation il y a deux phases là-dedans. Il y a une phase qui vient de Dieu, c'est comme ça il y a une phase qui vient du diable, Satan utilisé et rêve là donc pour capable troubler des serviteurs de Dieu. Et ça fait, dans le monde de révélation, il exige, il y a des gens qui focus un peu sur la révélation, il y a des gens qui croient un peu dans la révélation, il faut que les prières Dieu un peu pour gagner le don du discernement. Si vous n'avez pas un don de discernement, mon cher, vous pouvez faire un peu l'erreur à travers la révélation. Ces dons de discernement sont clés capitaux pour capable mieux comprendre la nature, une révélation bien un rêve.
on continue. Et si, en effet, il n'avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il lui était superflu et sot de prier pour des morts. Selon 2 Maccabées 12, verset 44, ça c'est le livre, oui. Ok? Selon verset ça, dans le livre les Maccabées, c'est 2 Maccabées 12, verset 44. Et bien, c'est comme ça, il accepte capable de prier pour les morts. Et depuis mon a mouru, vous n'avez pas connaître, parce que la Bible dit l'homme n'a mouru, l'homme n'a départi en 3 parties. Corps, âme et bien esprit. Vous comprenez? Corps a tourné dans la terre, parce qu'avec poussée terre, Dieu te fait l'homme. L'esprit a tourné à joindre Dieu, et puis l'âme a allé dans un lieu qui est réservé pour lui, sauf pour le jugement de Dieu, sauf pour le paradis ou bien pour l'enfer. Alors, dit automatiquement, ouais, j'ai un monde fait, mais il mourit, il départit en 3 parties. Je vais nous finir expliquer là. L'homme n'a même, c'est comme ça, fin de lien. Donc, qui prie, on va faire pour nous encore. Oui, c'est des graves erreurs, ça on voit. Des graves erreurs. Numéro 2, purgatoire. Bon, t'es en bas en flash de purgatoire là. Les catholiques romains et les orthodoxes grecs enseignent que les chrétiens qui meurent dans le communion de l'Église doivent traverser une période de purification de leurs péchés avant d'arriver au ciel. La durée de leur séjour au purgatoire peut varier, mais ils souffriront jusqu'à ce que tout péché soit purifié. Et ça, mais quel mensonge, hein? Un grave mensonge. Ce jour peut être abrégé grâce aux dons faits à l'Église, mais sans aux prières pour les morts et aux actes de piété. Attendez bien, oui, on croyance, on croyance qui n'a pas rapport avec la Bible, non? Le deuxième livre des Maccabées rapporte que Judas Maccabée rassemble 2000 drachmes et les envoya à Jérusalem afin qu'on offre un sacrifice pour le péché en faveur des soldats. Aïe, 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 aïe. S'entendez bien. Le système purgatoire là, c'est les gens qui ont mouru, ils croient que les gens vont côté le passer pour la purifier le péché. Et unique ça qui a purifié le péché l'homme, c'est le sang de Jésus. Si on voit automatiquement l'homme n'a mouru, pas rien le cas encore. Toute opportunité l'homme n'a gagné, c'est avant de mourir ou bien avant Jésus retourner. Donc ça aussi une grande opportunité que l'homme n'a gagné, qu'il parle de rater dans la ville. Donc c'est ça que fait non Dieu livre apocryphe ça est chargé avec erreur. C'est ça que après il pas canonisé dans la Bible parce qu'il n'y a pas d'inspiration de Dieu. Donc, on sait des livres qui viennent écrits juste les canoniques enfermés. Donc, et spécialement dans les canoniques de l'Ancien Testament. Okay? So, nous sommes capables clair qui vient système qui gagne dans le livre apocryphe. Regardons dans le livre Maccabée. On lit ouvertement mon accès pour purgatoire là, faire briller des morts. Yo quoi, même si vous n'êtes mort dans n'importe saleté, même si vous n'êtes mort dans n'importe vieux péché, eh bien monde ça lui-même depuis le passé dans le purgatoire là, eh bien on période de temps de purification pour le cas purifier et bien après ça pour le rentrer dans la gloire. Mes amis, si c'est comme ça d'abord mon cher. On monde fait toute vieille vie libre, fait toute vieille vie vagabondage. Et puis l'homme mourit, vous priez vous à l'obligatoire. Si c'est comme ça, c'est bon, hein? Mais là, par contre, ça va pas. C'est depuis sous terre, il faut qu'on travaille. Depuis sous terre, il faut préparer. Depuis sous terre, il faut qu'on range cause avec le Seigneur. N'a continué. Le péché en faveur de soldats morts
de sorte qu'ils puissent en participer à la résurrection. Oh, écoutez ça. Voilà pourquoi il fit faire pour le mort le sacrifice expiatoire, afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Selon 2 Maccabées 12, verset 45. Il est intéressant de révéler qu'un autre livre apocryphe reconnu par l'Église catholique contredit le concept de purgatoire en déclarant « Les âmes des justes, elles sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus. » Attendez bien, oui. Il y en a même livre apocryphe qui fait partie de l'Église catholique, il y a une contradiction entre les sagesses de Salomon et puis avec les livres Maccabées. Alors, pas oublier, nous avons fait référence avec des livres de Salomon. Pas oublier, Salomon écrit livre qui fait partie la Bible, notre Bible aussi, ok? Donc, mais au même pas les sagesses de Salomon. 3. L'expiation des péchés par l'eau nomme. Comme l'eau éteint le feu qui flambe, ainsi l'eau nomme efface les péchés. Siracide 3, verset 30. Ah, c'est dans la Bible, Siracide 3. L'eau nomme délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Et donc, il est capable de venir dans Tobie 12, verset 9. Ça, c'est dans le livre qu'il a ajouté dans la Bible. Bon. Avait dit, il y a quoi, même Jean de l'eau éteint du feu. Ça, on sait des mensonges qui sont visibles. Il y a quoi, l'eau nomme efface les péchés. Donc, frère, pour nous montrer au clair que le système catholique est chargé avec erreur là-dedans. Donc, livre apocryphe, nous avons dit clairement qu'il n'est pas bon. Il n'y a pas d'inspiration de Dieu. Donc, si on sait les livres, messieurs au groupe peut-être, en tant que les savants, et puis ils écrivent les livres selon compréhension. Mais qui n'a rien pour voir avec Dieu, qui n'a rien pour voir ensemble avec la sainte doctrine, et qui n'a rien pour voir avec ça qui a un rapport pour mener le monde dans le ciel. N'a continué. Petit C. Les erreurs historiques des apocryphes. Numéro 1. En Judith, 1er verset 1er, ça c'est dans le livre, Holoferne est présenté comme le général de Nebuchadnezzar qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville. En réalité, Holoferne était un général perse et Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens à Babylone. 2. Dans le livre d'Étobie 1er verset 15, suppose que Sanchéri était le fils de Salmanassar au lieu de Sargon. 2. 3. Numéro 3. Le livre de Baruch est présenté comme écrit par l'homme qui était le compagnon de Jérémie durant l'exil babylonien, mais a en réalité été écrit bien plus tard. Ok? Ça c'est 3 erreurs historiques dans le livre apocryphe. Les petits d. Les pseudepigraphes. Le terme de pseudepigraphe désigne les écrits juifs qui ont été exclus du canon de l'Ancien Testament et n'ont pas trouvé place non plus parmi les apocryphes. La plupart d'entre eux sont présentés comme ayant été écrits par les personnes célèbres, Salomon, Job, Moïse, entre parenthèses, Salomon, Job, Moïse, Enoch. Mais cela ne répond pas à la réalité. Personne n'a jamais pensé sérieusement que ces livres pourraient être inclus
dans les canons de l'Ancien Testament. Petit E, le canon de l'Ancien Testament selon Jésus. Dans la précédente section relative à la canonicité, il a été relevé que lorsqu'il accusait le peuple d'avoir tué les prophètes envoyés par Dieu, le Seigneur parlait d'une période qui courait depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Donc, capable Luc 11, verset 51, c'est-à-dire du début à la fin du canon de l'Ancien Testament. Le premier de ces événements est en effet rapporté dans la Genèse, le second en 2 Chroniques, qui est le dernier livre dans l'ordre du canon hébreu. Après sa résurrection, dans ses entretiens avec les disciples, il leur a rappelé que ses souffrances et sa résurrection étaient annoncées dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Capable de checker Luc 24, verset 44. Ces 3 termes correspondent aux divisions de l'Ancien Testament traditionnellement en usage chez les Juifs. Entre parenthèses, le livre des psaumes est le premier. De la section appelée aussi écrit, ces 3 sections sont aussi désignées comme les Écritures. Luc 24, verset 45, à cette époque, le mot écriture était le terme technique pour désigner les livres canoniques de l'Ancien Testament. Le Seigneur, une nouvelle fois, n'inclut aucun livre apocryphe dans cette déclaration. Très bien, parce qu'il n'est pas expliqué, il n'est jamais inclus. Okay? Certains écrits apocryphes peuvent représenter une source d'information utile lorsque l'on cherche des renseignements sur l'histoire du peuple juif durant la période intertestamentaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils peuvent aussi fournir d'intéressants exemples de piété, mais aucun d'entre eux ne fait partie du canon des Écritures. Ils n'ont jamais appartenu au canon hébreu. Ok? Les traducteurs les ont clairement enseigné un statut inférieur lorsqu'ils les incluent en faisant d'une section à part. Ils contiennent des erreurs doctrinales et historiques. Aucun écrivain du Nouveau Testament ne les a cités et notre Seigneur ne les a pas inclus dans ses références à l'Ancien Testament. Waouh! Moi, quoi, nous venons en pile information là, qui est très important. Et nous espérons que classe ça nous tendez l'étudiant, retendez encore parce qu'il y a peu d'informations pour nous, surtout nous-mêmes qui prédicateurs, nous-mêmes qui fait effort pour nous capables de connaissance approfondie dans la Bible. Donc bien, en pile d'informations qui nous doit connaître là, ça on prend les on a ban nous de l'eau pour sirop, nous dit non, ça est de l'eau sucrée, pas sirop, seulement douce mais pas sirop. Donc nous espérons que le son ça capable de faire un ravage spirituel dans ta vie. Et augmenter connaissance et permettre que vous grandit et avancer pour puis devant la caille Seigneur. Donc, nous ne va pas le trop loin, c'est là à camper. Aujourd'hui, pas oublier, et nous avons un cours de théologie qui est ouvert. Si vous voulez participer, un livre, devoir, et là, vous finalisez quoi? Complet, vous avez un diplôme qui certifie que vous avez étudié ensemble avec nous. Donc, vous êtes capable de dans 809 966 65 13 ou bien 849 380 28 38. Donc, c'était un plaisir d'être capable ensemble avec nous. C'est toujours frère Jean-Luc Sen. Donc, que le Seigneur bénisse nous, que grâce à Dieu couvre nous. Passez une excellente journée ou semaine de déploiement, Papa, mon Dieu. Mon Dieu bénisse. Ciao, ciao. N'a pas encore dans l'autre vidéo si Dieu voulait.
ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien l'âge ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important pour capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix et puis le finaliser ou théologie ou gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc pas rater opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, vous êtes dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger.